Vous écoutez Candide, ou l'optimisme de Voltaire, lu par Guillaume Fournier. Un livre audio, Golden Age Audio. Préface de l'éditeur. Candide parut au plus tard, en mars 1759. Le roi de Prusse en accuse réception par sa lettre du 28 du mois d'avril. Voltaire en avait envoyé le manuscrit à la duchesse de la Vallière, qui lui fit répondre qu'il aurait pu se passer d'y mettre tant d'indécence, et qu'un écrivain tel que lui n'avait pas besoin d'avoir recours à cette ressource pour se procurer des lecteurs. Beaucoup d'autres personnes furent scandalisées de Candide, et Voltaire désavoua cet ouvrage, qu'il appelle lui-même une coyonnerie. Il ne faut pas, au reste, prendre à la lettre son titre d'optimisme. L'optimisme, dit-il ailleurs, n'est qu'une fatalité désespérante. Candide, ou l'optimisme, traduit de l'allemand. De Monsieur le Docteur Ralph, avec les additions. Qu'on a trouvé dans la poche du docteur lorsqu'il mourut. À Minden, l'an de grâce 1559. Chapitre 1. Comment Candide fut élevé dans un beau château, et comment il fut chassé d'Islui. Il y avait en Westphalie, dans le château de Monsieur le baron de Thunder-Tentronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de Monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours composaient une meute dans le besoin. Ses palefreniers étaient ses piqueurs. Le vicaire du village était son grand aumônier. Il l'appelait Nactus Monseigneur, et il riait quand il faisait des comptes. Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération, et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Il prouvait admirablement. Sample complete. Ready to continue?